غام غام غام. راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. Alors اليوم غادي نزيدو كاس غير انا وياك امين خويا. C'est l'épilogue de la saison 2. On a décidé de le faire en improvisation totale. On va lancer les choses, on va filmer les choses en one shot. ما كان لا مونتاج لا عمر بوزوار. C'est l'occasion de faire un bilan تاع هاد العام. C'est notre première année complète. بدينا بالشيف رابح كملناها بفاطمة مهني. On sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer, Reda. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais la hada ta'ana, c'est de faire un épilogue, c'est-à-dire de faire le bilan de où sera. Mais c'est aussi une autre manière de, pour nous, je pense, de s'exprimer. نعبروا شوية تاني تحنايا. هم يعبروا ولا؟ Là, c'est vrai que ça sera l'occasion de dire des choses, ça sera l'occasion de se laisser porter, parce que on s'est longtemps laissé porter par les invités et c'est toujours l'occasion de se laisser porter par nous-mêmes. Exactement. Donc on va voir ce qui va se passer. Dirou كاساتي شباب جماعة ريحوا غاية. Laissez-vous porter. Très bonne écoute. يعطيكم الصحة. السلام عليكم رضا صديقي. صافي شوية. ما قلناش كاع سلام، دخلت ديريكت تحكي لي على مشاكلك. دروا كي دخلت للدار واه مشاكل بزاف صاحبي. نقسم لك بالله والله العظيم والله اللي واحد لو عملوش سي ميم با دي غرو بروبليم، سي دي بروبليم سامبل دو طابوري. وي دي طابوري والله خاصني طابوري. خاصني طابوري شا طابوري نشري والله. مي سي اون فري كيستيون. دي فوا تعيش سي صوالح تي تدي والله كيما قلت لك ما هو الفيراج اللي هكا ديته في حياتك باش لقيت روحك في هذيك البلاصه في هذاك لو مومون. فري كيستيون. Tu vois, par exemple, là, on est dans le podcast, on est en train de faire l'épilogue de la saison 2. Tu sais pourquoi on fait ça? Ouais, pourquoi? Wallah al-Adim. C'est même pas des moments de doute, hein, c'est des moments de questionnement. Chasra, normalement, le cas مريحين bien, في أمان الله. Normalement, دروك نخرج, je sais pas, نايا. كراني شريت دار. راني ندور في الغوا مغلا نحوس مسمار باش نعلق دي كادر. قاعد نهضر مع عزرينك. سي فري تدي علاش تلاقينا مع عباد ايتو ما في دي رونكونتر سي دي فان نسقسوهم هكا وتحس بلي سقسيتهم سؤال فري صعيب تشوا تصرا سوفون هادي فيزيت كاس فين نسقسو سؤال كلشي نعدف فيها مسكين. انا جو مي سوي جامي بوزي سيت كيسيون دو ما في وانت جيت tu lui poses la question قول لي وعلاه tu es comme ça. Et الله ما على بالي رضا au-delà de Zidcast ولا de la saison 1 ou la saison 2 ولا سي زعما دي نيميرو هكا دي كونسيبت باه تروبير الحالة في لي زارشيف. mais moi plus j'avance Zidcast plus il devient nécessaire et il existe par lui-même comme on le disait souvent dans les outros. Mais à la fois il te porte et tu te questionnes, tu te dis mais علاش انا ندير قاعد العفايس انا على راحي. Après tu sais il y a beaucoup de réflexions qu'on se fait en off et qu'on partage pas forcément, et souvent l'épilogue c'est un peu l'occasion de partager ça. Tu sais البارح كنا نهضروا على la notion تاع المستقبل, tu vois. Ouais, futur. Et on disait que la notion de futur في اللغة العربية ما كانش كاين المستقبل quoi. Donc ça veut dire l'accueil, le futur ماشي انت تروح له هو اللي يجي. Tu vois قاعد نخمم البارح قاعد نقول باللي تاني نقولوا القادم, tu vois اللي راه جاي. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que les raisons pour lesquelles on a fait le podcast, elles ont changé, tu vois. Après, je sais pas si les raisons ont changé ou حنا تبدلنا. Tu vois, notre rapport au podcast, il est قاعد تبدل même حنا avec le temps. Je pense que les auditeurs سمعونا و ils nous ont dit باللي même حنا قاعد تبدلنا avec le temps. Notre écoute a changé. C'est comme si كلي même podcast راه يكبر.
C'est la notion de l'istiqbal, effectivement, à chaque fois on se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on change ça? Est-ce qu'on filme? Est-ce qu'on filme pas? Est-ce qu'on continue à accueillir des artistes? Est-ce qu'on accueille des gens anonymes? C'est l'idée de Ramadan. Ramadan, à la base, on voulait refaire Gad Amal Iftar en mode musical. Après, on s'est dit non. Tu vois? Et à chaque fois, on se laissait porter par des étincelles, et après, dès que tu la mets en exécution, tu vois que ça donne beaucoup de choses. Parce que l'étincelle, elle est vraiment sincère. Je pense que le plus grand défi d'Arna Zidkes, c'est à la fois de le structurer pour qu'il continue à grandir, parce qu'avec حاجات كبر لازم ندير لها تعرف لي بيلي وكذا باش تشد سينون tu vois vérifier la terre le terrassement la phase mais exactement métaphore تاع le BTP mais tu te dis est-ce que c'est une bonne réflexion ou est-ce qu'il faut réfléchir comme un arbre c'est-à-dire que cette elle n'a pas besoin de piliers, elle n'a pas besoin d'être étayée. On l'était parce qu'on veut qu'elle grandisse plus vite pour donner plus rapidement des fruits, mais à la base, même l'anba, elle marche في القاعة, تطلع في الشجرة ودير العنب, tu vois. Et donc c'est ça en fait la réflexion, c'est que on vit dans un world création de contenu, Instagram, tout ça, les réseaux sociaux, YouTube. Zidkes est un podcast parmi des milliers voire des millions de podcasts, mais dans un autre côté, c'est quelque chose qui nous est très intime ou جاي هذيك l'étincelle صغيرة هذيك. Et tu te dis, est-ce que je le structure باش يزيد يكبر parce que comme un enfant, ou là, خليه يكبر, laisse-lui son temps. Et en tout cas, moi de mon côté, après je te reposerai la question, moi à chaque fois quand j'ai un choix, on a une discussion, quand je dois trancher, je tranche comme ça. Je me dis, خليه يكبر سجرات كبر بالعقل. Tu vois, et on a beaucoup aussi d'amis qui nous disent, oui, pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça, nanani, etc. Et on sait jamais répondre. Moi, je sais pas répondre à cette question parce que j'ai l'impression que si j'y réponds, j'emprisonne Zidkes et je le laisserai plus s'épanouir. Et c'est un peu une métaphore l'IA parce que si j'emprisonne Zidkes, j'emprisonne une partie de ce que je fais de mes journées. Et donc voilà. Est-ce que modèle ta terrassement, est-ce que modèle ta sajara Bah en fait ça dépend, tu sais, qui تبغي دير الشجره ودير لي فروي باسكو راك باغي دير لي فروي بالك باش دير كونفيتور ولا باش تبيع لي فروي فاهم ولا باش تاكل ولا ça dépend la finalité en fait. En fait le truc c'est que quand on a fait le podcast au début, la finalité elle était pas du tout en termes d'argent ou là en termes de métropole, c'était juste un besoin. C'était un besoin de parler, c'était un besoin de juste نحكيو et surtout un besoin d'être écouté, de partager des réflexions, tu vois, avec les gens, tu vois. Mais quand tu partages une réflexion ou sur un podcast ou de partager et ça résonne chez les gens, ça te fait plaisir. Tu te dis ah ouais, tu vois, regarde, même في Ramadan quand on a invité des gens, ils ont dit en fait c'était la première fois de leur vie où ils ont écouté un truc où ils se sont dit ah tiens, je suis pas seul. On reste des animaux sociaux. Oui, tu as besoin un peu d'interagir avec d'autres personnes et de ne pas être en permanence dans une opposition. Tu n'es pas en permanence dans un délire où tu dois prouver quelque chose. Tu vois? Et le fait d'avoir créé cet espace-là, à la base, c'était juste ça le projet. Le projet, c'était brancher le micro, يهدر. تعبر عن الشعور. Ça يهدر. Il y a pas de finalité, il y a rien. Partager, les auditeurs y réagissent et on continue comme ça. C'est toi qui m'as dit, tu me dis que la parole c'est la base. Ouais. C'est la base. La parole et l'échange. Avant, ça c'est une petite dédicace à Stéphane. كتاب قال لك تقرا كتاب. En fait كتاب, tout le monde dit كتاب حاجة كبيرة وناس تكتب et tout, il faut تأرخ وتكتب et tout. Et en réalité, ce qui fait vivre un كتاب, باش تعطي له الروح لك الكتاب, باش تعطي الروح التكست même الشعر. En fait, c'est qui تقراه, c'est-à-dire que tu échanges avec le texte. C'est exactement comme avec un être humain, parce que c'est un autre être humain qui l'a écrit. C'est juste que ça persiste dans le temps. Et en fait, la forme la plus pure, t'as les idées ou t'as l'échange ou c'est la parole. Ça commence par là. تبدا تهضر باش تبدا, sinon ما كان ما تهضرش ما يصرا والو. Mais j'ai l'impression qu'on l'oublie souvent et que à travers Zidkes, on avait parlé la saison 1, c'était l'écoute.
En fait, la deuxième saison, j'ai compris qu'en fait, écouter c'est quoi? C'est dénuder les prismes, dénuder les idées reçues, les biais. On a tous des biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est quoi? تكون عندك une idée ou تجيك تربيت على une idée تقول non. Finalement, هكا أنا نخمم. Mais tu te reposes pas la question. Et si tu te reposes pas la question, tu admets de rester bloqué. Tu n'évolues pas. Et ça, c'est pour la partie biais, mais du coup, pour la parole en elle-même, elle est à la base de tout. Et j'ai l'impression que la saison 2, toi et moi, on a essayé de s'effacer au maximum. C'est impossible à atteindre. On essaie de s'effacer au maximum lors des épisodes pour laisser l'invité. Il n'y a que sa parole qui prime. Peu importe ce qu'il dit, il faut qu'il le dise. Il faut qu'il dise une parole qui soit à lui, qui soit sans posture, sans prisme, sans tu vois. Et je pense que la prise de conscience, en tout cas au cours des épisodes de la deuxième saison, c'était le truc. Comment dénuder la parole? Parce que on ترجع au début, t'as deux êtres humains qui بداو يكسروا tiens نديروا الزراعة مليحة الزراعة tu vois نديروا الزراعة et ça a changé ta vie personnelle ندخلوا في personnel direct direct مليحة oui ça change ta vie personnelle forcément ce qu'on appelle ça les déformations professionnelles, c'est ça. كيما انا كي ندخل لوتيل باغ اكزومبل هكا نخلصها غالي نبدا نشوف كاع لي ديفو لا مارش فيها ديفو البنتوره ناقصه bah c'est exactement la même chose quand tu fais Zitcast. Bon, je vais pas regarder les défauts, mais je vais plus me taire, je vais plus essayer d'écouter. Et plus تسكت plus لا يقول لك اشاك ساكت تهضر تقول له بصح كي تهضر تقول تسقسيه سؤال تقول له زيد فهمني. Et on se rend compte, enfin en tout cas moi je me suis rendu compte que beaucoup de gens après te parlent يهضروا معاك parce qu'ils trouvent cet espace là, mais c'est à double tranchant parce que كي واحد يبدا يهضر او يهضر aussi مع روحه. C'est ce qu'on bon après les psys le savent très bien et tout, mais انا j'en ai fait cette expérience là. En plus j'ai pas de cadre ولا un ingénieur chef, donc et تحس هكا ان يبداو يخرجوا في حفايس اللي peut-être jamais يهضروا عليهم. Et du coup, dans la vie personnelle, bah, en fait, t'es responsable de ce que dit la personne. Enfin, t'es responsable. Tu te sens responsable. Et même cette responsabilité, il faut pas que tu l'acceptes. Parce qu'elle ne t'appartient pas. Si tu portes cette responsabilité, ça va تدخل روحك فيه. تعوي قلت لي هكذا انا تبان لي لازم ندير هاك وهاك وهاك. هذيك تبان لي لازم ندير هكذا وهكذا وهكذا. خطأ فادح. Allah, c'est très intéressant ce que tu dis. Je sais pas si tu te rends compte, saison 1, كنا الجزائر ما قال الجزائر الغربة ما قال الغربة. Maintenant on est dans l'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans le الرجوع الى الاصل فضيلة. خدمني نتاعك ماشي رجوع الى الاصل تاع الجزائر. رجوع الى الاصل تاع un être humain. Je pense que c'est ce qu'on essaye de. C'est pas que ça on essaye de faire. On n'a même pas essayé. C'est tout le monde là. كاع نعرفوا نهضروا وكاع نعرفوا نسمعوا. Il suffit juste d'arrêter تحبس ما تامبوزي ليدي تاعك الاخر. غير تبدا تسقسي في واحد وراك تسقسي فيه باش تحب تديه لكجمه جهه وتربحوا في الهضره سي فيني خلاص. غير راك ترو كابيتاليست ترو tu vois. Tu veux imposer des idées, c'est bon, on va faire de la politique, c'est mieux. Tu vois, mais le truc à la vie personnelle, c'est ça, c'est que tous les même si راك حاب تهضر تسكت. Parce qu'en fait, la personne est تهضر plus تسقسيها plus تهضر. Et surtout que des fois تسقسي سؤال تيبان لك anodin normal, la personne تقول لك اش تسقسي فيها هكا. Parce que et en fait, je pense que la saison 2 nous a aidé à comprendre un peu ces mécanismes. Et en plus, on a deux personnes qui nous écoutent, qui sont des psys, on les embrasse, Tamila ou Sifax, et chaque fois, ils battent un beth. Par rapport à ça. Tamila, tu battais 3 minutes. En fait, l'écriture automatique, c'est ça qui se passe. Je comprends la moitié de ce qu'elle dit, mais ça m'aide à conceptualiser et je comprends, avec du recul, les وعلاش الناس يقولوا لنا بزاف والله غير دي psychologique. Et en fait, la psychologie est venue après. L'être humain هضر toujours, ou l'être humain, je pense qu'il كانوا صحاب الصحراء خلوي.
مزمان توارق ولا شغل عندهم بس كيقعدوا وحدهم وميا غيان افير يشرب اتاي ويقصر ويشوف الطبيعه دونك فورسيمون يديفلوب هذيك لا كاباسيتي ديكوت جو بونس كحنايا vu qu'on l'a expérimenté en fait on a appris quelque chose sans s'en rendre compte. Mais tu trouves pas que c'est quand même assez intéressant que c'est comme si on a déconstruit cette notion de Dzaïr ou gars, c'est comme si Dzaïr c'était juste une couche un peu superficielle sur on va dire une problématique beaucoup plus profonde et beaucoup plus large. Ce que je te disais souvent, Reda, enfin quand on parle en off à chaque fois à la fin d'un épisode, en fait, Dzaïr étant un objet complexe, فيها بزاف لي بارامتر اللي هي كبيره عليا وعليك en fait كي تخلط مع مشكل بيرسونيل روح انت وفرزها tu vois ce que je veux dire شت العجينه كتخلط كاع لي كولور روح انت تبدل البلون والجون والفير tu vois والفير روج tu vois donc هذا هو المشكل سي كو حنا جو بونس كو لا سيزون 1 كنا حابين كانت عندنا شغل نغاج وي ناني فكون سيكوت فكون بارل الجيري كذا et en fait on le dit il y a une exception algérienne في l'histoire تاع هكذا بصح حنا بيرسونيلمون دير سي بارتي برك سي بارتي كانت مربوطه كانت معقده مع دوطر مشاكل كم كاع الناس عندهم مشاكل en fait وحنا عندنا مشاكل داخليه on est des êtres humains et والجزائر كانت معقده هكا وكي بدينا نفصلوا فيها مرقنا باللي en fait يا دي ترك ما عندهم حتى علاقه مع الجزائر عندنا باسكو حنا مبعرين سي عندك un exemple bah l'exemple moi je l'ai pas personnellement parce que j'ai pas encore entrepris Dzaïr mais toi tu as entrepris Dzaïr et du coup j'ai vécu de très près l'histoire de Al-Qant et de la résidence et en fait je t'avais posé la question je t'ai dit Reda qu'est-ce que tu as apporté Zidkes dans la manière de faire tes ateliers enfin de faire des résidences humoristiques Al-Qant en fait je ne vois plus certains problèmes je les c'est des problèmes ils existent باينين بصح ce n'est plus les miens ماشي انا نريغليهم انا عندي une mission c'est ça objectif حل endroit عباد ميكرو يديروا لي بلاك simple c'est ça ما نقعدش نحوس tu vois et l'un des derniers épisodes l'épisode 32 مع فاطمه مهني disait la même chose elle disait moi j'ai un objectif كاين مشاكل السركال هكذا لا فايس plein de choses l'importation ما كاش كذا l'euro c'est compliqué l'euro dinar باينين mais on a toujours vécu avec et le pays tient encore qu'est-ce que tu me fais chier fais et en fait Anaya je me pose la question enfin je fais ma propre injonction à moi-même genre mais انت تانيت واش قدرت c'est quoi le projet concret راح تقدر ديرو في حياتك pour Dzaïr ou là pour toi ou là tu vois et j'ai l'impression que le fait de déconstruire de la face lors de la saison 1, la saison 2, à travers toi, mais même moi-même, de me dire lâche prise. C'est comme ça. Même que je me sens énormément mieux. Tu vois. Mais c'est que tu as le l'avion, même si on a bzaf et tout. Elle est, disons qu'elle est là. Tous les problèmes existeront jusqu'à ce que quelqu'un s'y penche pour les régler. Mais en tout cas, c'est plus une charge كبيرة هكا. normal تروح تجيك دايا ما كاش الفيزا معليش ما كاش بيي معليش. C'est comme ça. C'est comme ça. Je me dis si j'ai un problème avec ça ندخل للجزائر. C'est tout. La distance تحملتها pendant plusieurs années. Si tu as envie de تحملها تحملها. C'est accepter. Je pense que c'est ça la porte à bon, il y en a plein d'autres. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression que à travers cette dernière année, le fait d'avoir parlé avec plein d'invités, échangé, on a découvert plein d'expériences. En tout cas, moi personnellement, il y a plein de choses que j'ai acceptées. Dans le sens où, tu vois, je sais pas, à un moment donné, on disait, on a perdu une bataille culturelle, par exemple. Tu vois, et c'était quelque chose. Moi, je le disais, d'une manière très, on va dire, avec beaucoup d'amertume. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'accepte. Dans le sens où, tu sais, c'est marrant, mais j'utilise plus le conditionnel la conjugaison qu'il y a dans Dzaïr. Tu vois, pendant longtemps, je disais, ouais, ça aurait dû être comme ça aurait pu être comme ça, il fallait que ça soit comme ça, tu vois.
Et en fait, et aujourd'hui, je me dis, non, mais en fait, c'est comme ça. C'est le passage obligé. Tu vois? Et par contre, je saurais pas te dire à quel moment. Parce que on a fait l'épisode avec Asia D. C'était en décembre, c'est ça? Non, avant. C'était quand l'épisode avec Asia D? On a fait l'épisode avec Asia D. Ouais. Et dans lequel il y avait beaucoup de rage, beaucoup de zga, beaucoup de débats, beaucoup de... Ouais. Tu sais, on était à la recherche de quelque chose. Tu vois, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant-après l'épisode de Asia D. Le 14 décembre. Eh ben, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a eu un avant-après. Donc, c'est comme si dans l'épisode de Asia D, on a poussé cette réflexion jusqu'au bout, parce qu'avec Asia D, on a parlé de ça. Tu vois, on avait parlé de virage à un moment donné, d'ailleurs, dans l'épisode de Asia D. Quel est le virage qu'on a pris? C'est exactement ce qu'on disait au début de l'épisode. Ouais. L'Algérie a pris un virage pour que tu te retrouves là. Tu vois? J'ai l'impression que notre perception en tout cas, moi, ma perception du virage, elle a changé. Dans le sens où avant, je disais, putain, quel virage. Mais je voulais retrouver le virage pour remonter, pour refaire. Alors que là, je suis plus en train de me dire, ok, j'ai pris un virage, mais je vais pas remonter. Je veux juste en avoir conscience. Tu vois? Oui, tu continues le chemin jusqu'à ce que tu trouves un autre virage où là que la vie ou là les éléments extérieurs font que tu trouves un autre virage et tu vas le reprendre encore. Exactement. Mais tu fais pas demi-tour. Ouais, parce que quand tu as conscience tu fais la boucle, quoi. des choses, c'est beaucoup plus facile. Tu vois? C'est beaucoup plus... Je sais pas toi, hein, mais des fois, tu sais, c'est comme... Tu sais, كي كنا صغار البروف يقول لك دير هكا بصح ما يقولكش علاه دير هكا parce que c'est comme ça. Tu vois? Et il te dit pas. C'est toujours, tu sais, c'est chelou. C'est pas comme ولا par exemple كي كنا نحوسوا par exemple على كاش نظريه ولا t'avais le prof qui te donne le truc, qui te dit c'est comme ça, pas autrement, et t'avais le prof qui t'accompagnait pour que tu prouves la chose toi-même. Ouais. Et en fait, et faire le chemin le logique toi-même, ça te permet de mieux connaître la chose. Ouais. Tu vois? J'ai envie de te dire, toi aujourd'hui, t'es passionné de mécanique quantique, de physique, de tout ça. Bah, en fait, le fait de ne pas avoir un prof, en fait, ça te libère. Oui. Dans la manière avec laquelle tu vas étudier la chose. Oui, genre les cours Tabeb Zouar, on faisait pas de la mécanique quantique, mais on faisait de la mécanique nucléaire. Enfin, en tout cas de la chimie nucléaire, de la mécanique nucléaire, tout ce qui se passe en interaction. Je m'y intéressais pas parce que c'était la source de stress et que c'est comme ça. Sauf que quand tu vois quelqu'un qui t'en parle de manière passionnément, tu t'y intéresses beaucoup plus et tu vas refaire ce même schéma logique, mais par toi-même. Et du coup, ça t'impacte beaucoup plus fort. Et c'est ce qui s'est passé aussi Zitkes, c'est que effectivement cette notion de virage, ça nous a tous frustrés à un moment. Enfin, toi et moi, ça nous a frustrés. On voulait absolument trouver la cause. Bah oui. Pourquoi tu es parti? D'ailleurs, on pose cette question, on la pose vraiment plus trop. Preuve que Zitkes grandit, ce qu'on disait au début. Bah oui. C'est qu'il y a toujours des nouveaux... Toi, t'as trouvé? Pourquoi t'es parti? Non, j'ai pas trouvé. Je pense que ça serait très prétentieux. Je pense que, tu sais, je vais aller plus loin. Quand on exactement la raison, je vais Ah oui, ok. Je vais te dire ça, pourquoi. Parce que, encore une fois, une métaphore mécanique, la hayat, c'est pas cause-effet. Il y a une cause, il y a un effet. Ok, l'effet et une autre cause et après t'avances. C'est pas linéaire en fait. Donc le nombre de paramètres qui rentrent dans chaque micro-décision déjà est complexe. C'est que tu calculer les petites gouttes d'eau dans la Méditerranée. C'est impossible à calculer. Personne n'a pu modéliser un truc comme ça. Ça s'appelle la théorie du chaos. D'ailleurs, ça obéit à une théorie, Pascal, je crois, ou là, qui a créé cette théorie. Et en fait, j'ai l'impression que le chemin d'un être humain est chaotique. Sauf que c'est très facile, comme c'est difficile à conceptualiser, واش دير تزاير. البروبليم تاع تزاير انا. تما تزاير مسكينه عطينا لها كاع coupable. Parce que c'est facile, parce que tout le monde, parce que تكبر في هذه العقليه كاع تساهلك تعرف هكا تديها هكا وتطبع دز معاهم كما يقولوا pousse avec eux. projeter sur Dzaïr nos propres problèmes. Ça veut dire Dzaïr مقودات انت مقود. Dzaïr ما فيهاش انت ما فيكش. Exactement. Donc ça veut dire la façon avec laquelle tu vois Dzaïr, c'est exactement comment tu es réellement.
c'est uniquement une projection de ta pensée. Zer a toujours été là. Hein. Zer toujours, elle est dans son chaos à elle. Parce que Kebret avec plein de guerres, plein de moments de paix, de moments de guerre, de moments de paix, comme les autres endroits. Bon, j'avoue qu'il y a une concentration assez forte de conflits. Maintenant, il y a 2000 ans là. Mais bon, c'est la plupart des pays de la Méditerranée qui sont comme ça, tu vois, parce que voilà, c'est au centre de plein de trucs. Ça s'explique, mais c'est pas suffisant. Écoute, si je me prendrais pour Dieu, ça veut dire que je suis capable de comprendre 100% des causes et des causalités. Il y a une cause principale qui était bon, il fallait que je l'accompagne. Mais il y a des hypothèses comme quoi il y a des essais nucléaires. Donc, Kizet, Balak, il a été irradié. Ou il a été irradié parce que France. Tu vois. Donc, voilà. Donc, Haq al-Yaqin, c'est un concept extrêmement religieux. قال فوالا تقبل ربي سبحانه ورحمة ترنك علينا سيدي je dis pas que كنا في زيت كاس درك انا في اليقين لا اله الا الله محمد رسول الله bah si vous avez remarqué Reda il a jamais fait اللحية كيف ده زيت كاس اللحية en fait on fait ça parce que les podcasts les plus écoutés c'était à D du coup on veut nous aussi avoir des vues ah ok je m'ai financé Al Jazeera donc ça veut dire on voulait juste raconter des histoires à la base. Je pense que c'est une très belle histoire, ouais. Je pense que moi, comment je voyais ma vie, je pense que vu que j'ai un sens du storytelling, et maintenant, je vais les histoires. مسلسل شباب هكا جزء في رمضان. أمين بن شقرون. Tu vois? وينك رايح أمين؟ أنا فرنسا. علاش؟ باش نداوي خويا. ربي يرحمه. Donc en fait, il y a plein de sujets comme ça, tu vois. Donc et on rigole. Enfin, ça te permet d'accepter encore une fois. Ça n'annule. En fait. Une fois qu'un moment existe, il n'est plus annulable. Tu sais, c'est la première conception de la physique. Qui dit waqt, une seconde, tac, teste la seconde, elle existe. Et elle ne partira plus. Donc, s'il fait que la seconde sera avec un moment douloureux, mais ça va يقعد. Tu sais comment à chaque fois on fait un tuyau, et la conception de l'univers, c'est un tuyau, et chaque tranche t'as caché. كل ترونش تاع كاشير سي ان اسباس طون اسباس طون يجوز دونك هذا المومون راح يقعد وهذا لا دولار راح تقعد والزير راح تقعد كلشي راح يقعد نتايا باغ كونطخ تي ديناميك سي توا كي est capable de essayer un minimum d'apprivoiser les choses et donc si j'essaye d'apprivoiser mon histoire ou علاش رحت et tout mais pour te dire la raison exacte كاين un déclic كاين un moment tac tu vois qui a fait que tu as pris la décision. Mais les paramètres ils le faire et du coup c'est pour ça que je dis c'est hyper prétentieux et je pense que c'est pour ça que Kerb subhanahu wa ta'ala et lui c'est peut-être exactement pourquoi parce que il doit concevoir tout le truc et donc voilà je pense que c'est très égocentrique ou égotique de venir dire ah naya je maîtrise mon chemin. تما la fois كبرت بزيد كاس. Oui. Message à ma mère. La aqida, je pense, en fait, je pense que du moment où tu commences à te poser des SE-là, honnêtement, sans poser de prisme, blâmer des jugements, parce que quand le juge est tout l'interwarbi, on se rappelle, le seul qui juge, c'est Rabbi Subhanahu. Merci Amin et Ammar. Voilà. Spécial dédicace, la leçon de Amin, c'était ça. Donc, si systématiquement, tu vas finir par arriver au même point qu'un an. On va tous converger vers un même point. Ou le point jamais de l'aqolo. Parce que quand l'aqolo, tu peux dire, c'est bon, Dieu, je t'ai trouvé, c'est à toi de me chercher maintenant. C'est ce que disait Einstein, tu sais. Sur la théorie de la réunification. Il dit, on va jamais pouvoir la trouver, parce que le jour où on va la trouver, on va comprendre comment fonctionne l'univers, et il m'a dit, ah, maintenant, c'est à vous de vous cacher. Il a fait une blague comme ça, pour dire que vous allez jamais y arriver, les gars. C'est ça aussi. Et c'est pour ça que je m'intéresse aussi à la science. Et que finalement, la science m'a aidé sur la conception de l'univers extérieur. Il est vaste. C'est l'univers, 13,8 milliards d'années. Mais en fait, on connaît que 5%. Bref, la matière noire, l'énergie noire. Et Zidkes, tu veux, m'a plus appris à l'intérieur que c'est aussi vaste que l'extérieur. Et que tu ne pourras jamais l'appréhender. Tu pourras juste le guider, essayer de stabiliser certaines choses, et accepter certaines souffrances, accepter certaines douleurs, et construire
Et je pense que la foi هذه ou العقيدة تكبر parce que t'acceptes que t'es un être humain. Je pense que beaucoup de gens n'acceptent pas d'être un être humain. On veut tous avoir une posture. Genre, c'est comme ça. هكذا لك تمشي الدنيا. هاي العقلية. كل ما تديرش هاد العقلية jamais تنجح. Ouais, mais justement, ça c'est lié à un sujet dont on a beaucoup parlé de la saison, c'était la relation aux parents. Ouais. C'est quelque chose qui est revenu souvent, surtout fait Ramadan ou gars. Les invités, ouais. Ah oui, parce que tu grandis déjà, faut كي نقول واحد المود تاع وين déjà عندك les supérieurs hiérarchiques اللي يقول لك c'est comme ça. Tu vois? On en avait parlé, toi tu m'as dit même ta relation avec les parents a changé. Moi, on a une relation. Toi, tu as beaucoup parlé de tes parents. Moi, j'en ai peu parlé, mais je vais prendre 5-10 minutes là pour expliquer. Anna, j'étais le dernier. Genre, Anaya, je vivais à Ka. Amen, Warrahoka, il a les Lego, كدا راه في l'univers ديالو. Donc en fait, j'ai jamais subi ça. Ou quand on a مليح, en fait, c'était confiant. Lui, ça va. Sauf qu'en fait, du coup, ça m'a. Mais a priori, quand tu t'intéresses un peu à la psy, tout ça, c'est normal. Les derniers sont toujours comme ça. Ils دبروا راسهم. Ils تهلاو فيهم généralement parce que c'est les derniers, يحبوهم et tout. Donc j'ai pas grandi avec la pression. Par contre, c'est aussi une distance. Ça te laisse une distance à tes parents parce que finalement, tu leur parles peu, tu discutes un peu avec eux. Et c'est vrai que grâce à Zidkes, c'est vu qu'ils écoutent. Et les discussions avec eux sont beaucoup plus. Je n'ai pas eu trop de conflits avec mes parents, mais alors là, avec Zidkes, il y a plus de. C'est véloce, c'est fluide, c'est. Tu vois, حابط هكا بدي رولر فكاش حابطها في الجزائر هكذاك. Du coup, ils ont appris à te connaître شوية ولا والو؟ Parce que كي قلت لي كنت تلعب في les Lego. Oui, ils ont découvert. Ils ont dès l'épisode 0, c'était la saison 1 et tout, mais la saison 2, ils ont découvert, je pense, ma manière de penser, ma manière de réfléchir, كيفاش نعيش le quotidien تاعي في فرنسا. Et je pense qu'en fait, ils s'en foutent de Zidkes. En vrai, je pense qu'en fait, c'est juste une manière de... Au lieu d'appeler WhatsApp, ils se mettent Zidkes. Tu vois, et c'est marrant parce que c'est exactement... Ça s'est passé énormément depuis qu'on... Enfin, de la saison, on a accueilli énormément de gens anonymes. Et à chaque fois, la réaction de la maman ou du papa était phénoménale, tu vois. Ouais, mais bon, mais elle était pas toujours délicate. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. C'est marrant parce que tu dis comme quoi la parole... C'est la base. Mais t'avais plein de parents qui avaient peur aussi. Bah oui. Ils ont peur d'entendre certains trucs, mais il y en a, ça les a beaucoup plus rapprochés. Ils ont pu vraiment parler et discuter. Et du coup, parce que la distance à l'Orba, elle est aussi liée à ça. C'est qu'en fait, déjà que tu connais tu bzaf, mais tu ne vas pas leur raconter tout parce que sinon, tu vas les inquiéter et tout ça. Mais si tu parles sincèrement, ils parlent sincèrement, en fait, de la distance, elle va rétrécir pendant avec l'appel ou que tu vas تقعد معهم semaine ou semaine زيد encore se rétrécir encore plus, tu vas kiffer, tu vois. Tu vois Amin par exemple, il y a un marin, le dernier exemple que j'ai جابها بها غير كيما ويما قال لي شغل j'ai kiffé خرجت معهم à Paris كدا نضحكوا نهزروا ça parce que ils l'ont écouté. C'est intéressant parce que ils ont une autre manière de communiquer. Les parents du coup, la génération d'avant, c'est qu'ils communiquent بالمعاني او فاهم وانت فاهمني فاهمك ريح ما احنا non, on a besoin de clarté. Et je pense que ce qu'avait dit Mahbouba était très intéressant. Il disait nous aussi on doit accepter qu'ils ne vont pas parler et qu'ils vont parler autrement. Et ça c'était, je pense, l'une des dernières leçons. Je pense que ça parle beaucoup de ce que je dis là parce qu'on en a déjà parlé. Si notre génération on est capable de verbaliser, on essaye de crever certains abs et de se dire ils apprécient ça, mais ils le communiquent autrement. Et nous, si on veut leur imposer notre méthode, je vais t'imposer un prisme, il faut l'accepter. Si tous les deux sont sincères, peu importe le langage, un regard, un échange, ça passe et ça nous réconcilie avec quelque chose. Donc toi, de ce côté-là, est-ce que tu as le côté où tu voulais avoir des réponses aussi des parents et qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, Kotreda. Ouais, bien sûr que je voulais avoir des réponses parce qu'en fait, parce que moi je l'ai vu de mes propres yeux qu'il y a beaucoup de choix dans ma vie qui ont été influencés par les parents.
tu vois, des influences directes. Et du coup, c'est intéressant parce que des fois, quand je posais des questions, quand je disais par exemple, pourquoi vous avez fait ce choix-là, tu sais, ils se braquaient, tu sais, ils pensaient que genre j'étais en train de remettre en question. Tu vois, on me disait, pourquoi c'est une mauvaise chose? Et je disais non, en fait. Je veux juste savoir c'était quoi le processus de pensée, en fait. À quel moment tu décides de faire ce choix-là, en fait. Je sais pas, كي كنت صغير, par exemple, كنت نقرا في l'école primaire. J'étais dans une école primaire qui était juste à côté de là où travaillait mon père. Parce que c'était simple. باش يريكوبيريني ولا غير نخرج نسرسب وراني عنده. C'était pour des raisons logistiques. Et après, ils m'ont mis dans un autre endroit. J'ai pas compris pourquoi. Allez, tu vois. Et du coup, donc, j'aurais kiffé savoir. Tu vois. Il y avait 1001 raisons. Tu vois. En plus, le truc, c'est que c'était 2 endroits qui étaient complètement différents en termes de classe sociale. Avec l'endroit où il était à côté de l'école de mon père, c'était un truc où c'était très, 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 très bourgeois. Donc ça veut dire, je me suis retrouvé dans un endroit où il n'y avait pas des gens qui me ressemblaient. Et je me suis retrouvé dans un truc hyper populaire. Tu sais, c'est un peu ce qu'on disait Ma'amal, et que je me suis retrouvé avec des gens où je suis devenu le bourgeois. Et tu vois, et c'était, tu prends conscience de cette soirée-là. Tu les vois, mais tu sais pas mettre des mots dessus. Tu ressens juste la différence. Et du coup, qui peut être une souffrance, du coup. Qui peut être une souffrance, bien sûr. Incomprise, pour le coup. Et après, qui تكبر تسقسيهم. Mais j'ai l'impression qu'ils تسقسيهم, هما, بالك ils le prennent comme un reproche. Tu vois? Et tu vois, par exemple, c'est important pour moi de lier le cheminement de Zidkes entre le moment où on a نهضروا على الجزائر et le moment où on a fait, entre guillemets, la paix. Parce que, moi, le lien que j'ai avec Dzaïr, c'est mes parents. Ouais. Dans le sens où, c'est pas les parents dans le sens parce qu'ils sont là-bas, mais dans le sens où, ils m'ont conçu, je suis né. Donc, c'est-à-dire, c'est le premier lien. Tu vois, c'est parce que Dzaïr, c'est juste une idée, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Donc, ça veut dire que ton Algérie à toi, c'est les gens. Oui, c'est ton rapport. Et le premier rapport que tu as, c'est avec les parents. Donc, ça veut dire, pour moi, c'est pas Dzaïr qui ne parle pas. C'est les parents qui parlent pas. Tu vois? Ouais. Et du coup, mais j'ai envie de comprendre. Et du coup, aujourd'hui, quand je posais les questions aux parents, je leur dis pourquoi vous avez fait ce choix-là, ils se braquaient. Je me suis dit, s'ils se braquent, ça dit quelque chose d'eux. Ouais. Si ça dit quelque chose d'eux, ça veut dire que ça dit quelque chose de Dzaïr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la grande histoire de l'Algérie, c'est juste la somme de plein de petites histoires, ouais, avec un H minuscule, dans l'histoire de mes parents. Ouais. Et donc mes parents, tu vois ce que je veux dire? Ok, je n'ai pas la prétention d'être B, donc H majuscule, mais je peux être H minuscule. Ouais. Tu vois? Dans un sens, ma fille H, vers l'infiniment grand, c'est pas possible, mais vers l'infiniment petit, on peut essayer de comprendre des petites choses, tu vois? Ça nous, c'est comme, parce que c'est comme la science, tu vois, on essaye de découvrir les choses petit à petit. Et là, c'est juste la science de petits choix. Et les parents, ils parlaient pas. Je me suis dit, attends, mais peut-être c'est symptomatique de, ça, pour moi, ça dit quelque chose de Dzaïr. Tu vois, poser une question de Dzaïr, ou la poser une question à un prof. Toi-même, tu m'as raconté une anecdote sur ta voisine à qui tu disais, علاش نشرب قهوة بالحليب. À Amté, tu veux dire. Amté, quoi. Si tu veux bien la partager avec les auditeurs. Oui, c'était en fait انا كنت نشرب غير حليب وحليب شيكولا وفي عيد ولا عيد هكا ما كنتش حاب القهوه بشيكولا 7 واسمها هذيك نوفا اي كنت نشرب هكذا قهوه حليب حليب شيكولا ولا حليب وحده. قالت لي ما كاش شيكولا معليش. قلت لها حليب وحده. قالت لي نشرب قهوه حليب. قلت لها لا ما تشرب قهوه حليب. قالت لي سي تشرب قهوه حليب. قلت لها ما نشربش قهوه حليب باسكو القهوه الكو تاعها جاي مر ما نحبهاش. دونك جو اكسبليكي تو جي بري الطون وانا جي توجور ايتي كوم سا جيكسبليك لي تروك. قلت لها باسكو القهوه حليب وكي تدخل القهوه مع الحليب شغل تولي مسخه ما نحبهاش. نحب تكون كحله كيما في الشوكولا يا بيضه. قالت لي نو اشرب ريح مت قلت لها ما نشربش قهوه. قلت لها شغل تشوا دراغون بول زد هاي بابا كانت لوت كوتي de في l'appartement جا ضرب خرجك تعيط. ولو تروك سي كو سا سباس ا اون سيمين
après le décès de Kho Baba Allah yarhamou, une bombe. T'imagines le trauma dans lequel ils étaient, où je crie. Donc déjà ضربني direct, tu vois. Et en fait quand j'ai eu le bout de l'histoire bien après, maman قالت لي عمتي قالت لك باللي en fait نتوما parce que كبرنا في un peu liberté de parole quand même في الدار par rapport en tout cas à d'autres modèles في الجزائر و قالت لها وليدك يهضر بزاف ينقرش يريبوندي ولا لك يريبوندي. C'est-à-dire que tu lui poses une question et répondait. Le fait que tu répondais, c'était mal élevé. يرد الهضره, tu vois. ترد الهضره, c'est que ماشي مربي. C'est ça en fait la définition. Donc ma mère elle a arrondi les angles et après elle a fait en sorte que cet incident reste. Mais c'est ça, mais c'est intéressant, ça dit quelque chose de beaucoup de choses, tu vois, de l'écoute, pas en tant qu'enfant parce que ça reste même quand on est adulte, hein, même quand t'as 25 ans, t'as يقول لك على باليش براسك. انا كبرتك براسك. Mais est-ce que moi j'avais une question pour toi. Est-ce que parce que quelque part on parlait de prisme, tu imposes aussi ce prisme d'ouverture et de compréhension. Bien sûr. Bien sûr, parce que en plus c'est marrant parce que tu sais des fois tu te sens légitime. Ouais. Parce que شايف تحس روحك scientifique زعما المحقق كونان خاصك découvrir. Ben oui, bien sûr que tu imposes un prisme et surtout au-delà tu imposes un prisme, c'est qu'il y a un autre biais, c'est que dans ta tête, c'est tes parents. Oui. Donc ça veut dire que tu te dis ils me doivent ça en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un dû. Exactement. Donc normalement, je te pose une question, tu me réponds sahabi. Et du coup, donc ça veut dire il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Et des fois, je me dis, عندي واحد صاحبي Maoulé, humoriste, il me dit souvent, on a tendance à oublier que nos parents, c'est juste des gens. Ouais. Et tu vois, et réciproquement, on a tendance à oublier que l'Algérie, c'est juste un pays, quoi. C'est juste un endroit, en fait. Tu vois, c'est... tu sais, on parlait souvent dans le podcast de la relation avec Dzaïr. Est-ce que c'est chez moi? C'est pas chez moi. Ouais. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis pas légitime? Parce que, je sais pas toi, mais moi, des fois, on me le renvoie à la gueule. Tu sais, des fois, je parle avec des potes, ils me disent, ouais, toi, des parties, tu nous as abandonnés, tu n'es pas, et du coup, tu dis, ok. Donc, ça veut dire, on a parlé de la dette. Ouais. On a parlé du sentiment de redevabilité, les parents, le fait de leur devoir quelque chose, de correspondre à ce qu'ils veulent. Bah, premièrement, déjà, au niveau des parents, le fait d'accepter que c'est juste des gens, c'est accepter que peut-être leur choix, c'est juste potentiellement les conséquences de certaines frustrations. Tu les humanises. Parce Exactement. que tu les déshumanises quand tu les mets systématiquement dans la posture de responsable. Tu es responsable de ce que je suis devenu. Oui, mais le problème, c'est que le fait de les humaniser, donc ça veut dire que c'est plus les parents. Oui. Ou quand c'est plus les parents, ça veut dire que تخرج من الطاعة entre guillemets. Oui, c'est-à-dire que ça peut être pris comme ça. كيما قالت عمتك. Ouais. يرد الكلام. Ouais. Et du coup, donc ça veut dire qu'il faut trouver le juste équilibre entre les humaniser, mais sans leur manquer de respect. Parce que c'est les parents, parce que le billet قوي تاع les parents quand même. خرجت منهم عزرينك. Ouais. Donc là, trouver un juste équilibre. Et puis, moi je dirais qu'il s'est passé un truc au-delà de ça, de t'as humanisé ou t'as un truc et tout. C'est le fait que, la question d'ailleurs on en a parlé avec toi, je vais te répondre et te renvoyer la question. T'as la légitimité Dzaïr. Tu sais, quand je suis allé à Alger en décembre pour la résidence d'écriture, c'est marrant, pour la première fois de ma vie, donc j'étais avec un groupe, donc il y avait que des Algériens entre guillemets nés en Algérie qui fait ça, ils n'ont pas quitté le Jazair. Ou j'ai quitté le Jazair. Et en fait, j'avais un truc, avec une forme de culpabilité un peu, qu'on m'a renvoyé et que sûrement moi je nourrissais en moi, que tu me oui, un amchit, truc et tout.
Donc ça veut dire que c'est des deux côtés. Je me sentais pas légitime en tant qu'Algérien. Mais il s'est passé un truc. Le fait d'organiser toute une résidence autour de l'humour, autour du stand-up et de leur donner un savoir, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un truc au-dessus de Dzaïr. Ouais, ça, on avait beaucoup parlé de ça. Qui est la connaissance ou le harfa ou tout ce que tu veux. Et du coup, donc ça veut dire que j'étais avec ces gens, je ne devais plus ma légitimité au fait que شعال نتا algérien parce que هضرنا عليها بزاف انت لا تمثل الجزائر c'est pas ça l'Algérie tu n'es un algérien اكثر منك tu vois j'étais dans cette course là ouais moi aussi ouais. Et pour la première fois de ma vie j'ai existé في الجزائر mais sans être algérien juste en étant un passionné d'humour qui a beaucoup travaillé et qui a juste décidé de partager ça. Parce que le truc, c'est que si on prend l'humour comme une discipline, on va dire comme une science, l'Algérie fait partie de l'humour. L'Algérie est incluse dans l'humour. C'est pas l'humour qui inclut l'Algérie. Parce qu'il y a de l'humour partout dans le monde. Ouais. Et je suis sûr que même les extraterrestres, s'ils existent, même ils ont l'humour. Donc ça veut dire que l'Algérie fait partie de l'humour. Comme je me sentais complètement légitime dans l'humour, et l'Algérie haïs fost l'humour, donc bita'addi, je suis légitime في الجزائر. Et tu sais que ça s'est passé en une fraction de seconde. Donc le questionnement est-ce que c'est chez moi, pas chez moi, parce que truc et tout. Tu te rappelles quand je disais non, c'est pas chez moi, est-ce que tu fais partie de l'Algérie, c'est l'Algérie qui fait partie de toi? En fait, je me suis rendu compte que mec, au-delà de guerre, Jazair, tout ce que tu veux, t'es humoriste. Et c'est un langage. Où je حسيت exactement, émotionnellement. Quand les la seconde, je parle physiquement parlant. Tu t'en rappelles? Alors, la question de la dette, je t'avoue que t'arrives. Moi, quand je suis arrivé dans cette résidence-là, je me retrouve devant 8 humoristes. Je vais pas te mentir, j'avais l'impression de me retrouver devant moi qui n'est jamais parti. Et tu sais, on me pose souvent la question, moi. Tu serais comment si t'étais parti? Pas parti, surtout mon père. Tu serais comment si t'étais resté? Et tu vois, et même, je lui en voulais beaucoup parce qu'il me faisait chier avec cette question. Mais bon, entre guillemets, pour revenir à ce qu'on disait avant, maintenant je sais qu'il me pose cette question pour se rassurer. Ouais. Tu vois? Allez, j'essaye de comprendre, tu vois. Et je lui laisse l'espace. خليت له l'espace باش يهضر. Et du coup, donc j'ai compris. Parce que c'était son choix, lui, c'était pas le mien. Ouais. Et du coup, donc ça veut dire que je me retrouve devant, c'est comme si je me suis retrouvé devant moi, qui n'est jamais parti. Qui veut faire de l'humour. Qui veut faire de l'humour. Et moi, j'ai eu la chance de pratiquer ça dans plein de pays où j'ai découvert plein de choses et d'être dans un environnement où il y a un libre-échange. Tu vois? Là, tu sais, genre là, par exemple, bientôt, il y a Dave Chappelle, il vient jouer à Paris. Tu peux voir les humoristes du monde entier à Paris. Donc, c'est comme la Champions League. Il y a les meilleurs joueurs du monde entier, donc forcément, le niveau, il est mieux. Et du coup, le fait de se frotter à ces gens, automatiquement, le niveau théâtre qui est là. Donc, ça veut dire que j'ai appris plein de choses. Et c'est comme si je suis rentré et j'ai retrouvé le moi qui n'est jamais parti. Et je lui dis, je vais tout te donner. Et ça, premièrement, en une fraction de seconde, c'est comme si je te dis, j'ai payé ma dette envers le moi qui n'est jamais parti. Mais vraiment, hein, je vais te dire la vérité, j'ai oublié quand je l'ai regardé sur scène, j'ai oublié que c'était quelqu'un d'autre sur scène. Oui, tu m'avais dit, tu avais senti que c'était une extension de toi. Ouais, j'étais dans une forme d'unicité معاهم. Je me suis dit, j'avais l'impression que c'était un an qui n'est jamais parti, tu vois. Mais bon, tu vois, c'est marrant, je dis un an alors que le un an n'existe plus. Ouais. Tu vois, il y a un côté de ouais, c'était une extension de moi. Wallah al-Adim, des fois je me dis incroyable, tu vois. Quand ils finissaient leur passage, j'avais un sentiment de satisfaction, on dirait un acte sur scène. Donc ça de 1 et de 2, l'affaire à la dette. Oui, ça, tu vois, je me suis dit non, mais c'est bon, j'ai donné. C'est comme si les sacrifices que j'ai fait pendant toutes ces années في الغربة, ils avaient un sens. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, le Jazair, c'est très dur de sortir, c'est très dur de rentrer. Donc ça veut dire que la connaissance, pour aller la chercher, tu peux pas faire un... Qu'est-ce qui fait de la Ligue des Champions le niveau? C'est que parce que quand il y a un libre-échange, tu as les joueurs, tu peux pas te frotter au meilleur. Donc ça veut dire que c'est dur de sortir. Donc ça veut dire
tu vas te frotter au meilleur, تجيب les connaissances وتعاود تولي l'Algérie pour ramener la connaissance. وكي تعاود تولي il y a du temps qui passe الوقت هذاك اللي يجوز Ah oui. يقول لك تبدلت خو ماكش هكذا. Exact. Et du coup tu dois aussi accepter هذوك les critiques. Ouais. Donc c'est comme si, Ouais. je te l'ai dit, je t'ai dit pour la première fois de ma vie, je sais pas si je l'ai dit dans l'un des épisodes, tu sais, j'ai beaucoup travaillé, moi. J'ai énormément travaillé tu sais, bon, ça m'arrête tellement de choses, mais pour résumer, faire rire dans des pays dans lesquels tu n'as pas le capital culturel, ça m'a demandé énormément de travail. J'ai dû penser des méthodes, bref. Donc j'ai réuni toutes ces connaissances-là et je me suis dit, je vais les faire rentrer le Zaïre. Et ben tu sais quoi? Moi j'ai pas peur de l'avion, la mort, truc et tout. J'ai eu peur. À un moment donné, le vol, il y a eu des turbulences. Wallah, c'est la première fois de ma vie j'ai eu peur. Parce que, gars, les connaissances, me diront je fais le cloud. Tu les as pas transférés, c'est ça? Ouais, je me suis dit, putain, attends. Si l'avion il se crache là, comment on va faire? Tu vois, j'avais l'impression de, tu vois, j'avais une connaissance. Putain. Oui, genre comme, du coup, une dette, c'est une somme d'argent. Comme si tu avais une somme d'argent que tu devais mettre dans la banque. Ouais, mais justement, mais là, j'avais un savoir. Oui, c'est ça, oui. Mais pour la première fois de ma vie, tu sais, quand je suis arrivé, j'ai vu tous les gens, les m'dakhal chikou, la fromage, l'excédent de bagage et tout. M'dakhlou le matériel. Et je te jure, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, putain, t'imagines si on devait tous faire rentrer de la connaissance. Tu vois? Ouais. T'as vu, dans l'épilogue d'avant, on a parlé de troll, t'hal le valise. Ouais. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai ramené autre chose que Chico, là. J'ai ramené du savoir, en fait. J'ai ramené de la connaissance. Et tu sais, il y avait un truc, tu vois, et de partager ça avec les gens. Et du coup, donc... Oui, parce que la connaissance wahda ne suffit pas, ou le savoir wahda ne suffit pas. C'est l'interaction autour de ce savoir. Ouais. En étant tout à fait toi-même. Ce qui est très compliqué à faire. Tu peux pas être totalement toi-même. Donc, tu prends une double charge mentale vers la. Exactement. C'est-à-dire, tu dois absolument délivrer ce que tu as à délivrer. Et en plus, l'interaction se passe de la manière la plus fluide possible. Parce que ça, plus l'interaction est, plus تقصر مع واحد يكون فيها المشاكل. Parce que ما نخممش كيما انت هكذا plus le champ ما يجوز, tu vois. L'internet, le cloud, il faut du débit pour uploader les données. Complètement. Donc, c'est ça aussi qui est très important, au-delà du savoir et de la connaissance. Ah oui. C'est l'interaction, parce que c'est... Non, parce que t'as pas pensé à ça peut-être, mais tu vois, t'aurais pu écrire un livre et l'envoyer. Ah, ce que je disais tout à l'heure, un livre ne vibre pas. Toi, tu vibres, tu es un être humain. C'est grâce à Zitkes que j'ai compris. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est là où tu lis la boucle. Ah oui, de la puissance de la parole. Ouais. Et aussi, j'ai accepté les... Tu vois, par exemple, pendant longtemps, on disait, oui, pourquoi on n'écrit pas l'Andalus? Mais après, je me suis dit, non, nous sommes une culture de tradition orale. Ouais. L'oralité, en fait. Il faut inventer une méthode liée à l'oral. Et on a les moyens maintenant de le faire. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Donc, j'ai dû faire ça. Donc, le fait de le faire, et surtout, donc ça y est, régult, tu vois. Et c'est la première fois de ma vie, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. J'ai pas encore les mots, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, il faut que tu aies un podcast, de l'expérience, ou gars. C'est très compliqué, ouais. Un jour, je mettrai les mots dessus pour en parler, mais mais la preuve, regarde, là, on en parle pour la première fois sur le podcast. Mais il y avait un autre truc, c'est que pour la première fois de ma vie, j'interagissais avec des Algériens dans une autre dimension. Ouais. Qui est celle, dans une dimension beaucoup plus grande que l'Algérie. Exactement. Qui est celle de l'humour. L'humour, c'est une dimension humaine. واحد يضحك, c'est humain. بالك تضحك. Et en fait, et c'est marrant parce que c'est comme si c'est bon, l'Algérie, c'est devenu c'est plus devenu une norme. La norme, c'est devenu les blagues. Ouais. Et c'est là où j'ai compris, je me suis dit, mais attends, mais moi, mon truc, c'est les blagues. Donc ça veut dire, concentre-toi sur ça. Et pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai transcendé le Jazair. Tu vois, c'est comme si j'ai pris conscience qu'il y avait des choses au-dessus de le Jazair, en fait. Il n'y a pas que ça. Mais, les réflexions qu'on a eues avant, elles étaient nécessaires. Exactement. C'est ce qu'on s'était dit sur le Jazair est une expérience
tellement enrichissante, ne serait-ce que كي تدخل لها تعيش فيها وتعاود تخرج منها ولا تحرق منها ولا تتغرب منها. Et si tu es capable de emmagasiner les leçons qui sont aussi grâce, c'est un élément constitutif, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un élément important, mais c'est un ingrédient qui fait que ce que tu es, c'est toi qui mènes les actions, c'est toi qui intègre ces actions en toi, intègre ces histoires, les conceptualise avec tes mots, etc. Et après tu redonnes, et tu fais grandir le truc. Et c'est vrai que ça nous semble maintenant un peu simple, mais je pense que avant le One Touch Festival Algérie quand tout le temps présent fait tu vois. Mais bien sûr, parce que aujourd'hui il est toujours présent, mais c'est différent. En fait, le truc c'est que comme je t'ai dit, c'est comme si je vivais en une dimension. Donc sur les X, il y avait que l'Algérie. Donc ça veut dire c'était tu es à combien algérien? Et il fallait être le plus algérien possible. Et maintenant je me dis non mais attends, mais je suis multidimensionnel. Je suis algérien, je suis humoriste, je suis passionné de cuisine, j'aime bien la musique. Et pour moi, ça, c'est plein de repères. Ouais. Et je suis multidimensionnel. Et il n'y a pas que ça. Mais le truc, c'est que... comment te dire? On te le renvoie. Hein. Parce que des fois, tu sais, je parle avec les gens ils disent, j'ai compris, à l'aise, j'aimais pas le hna. Ah, c'est intéressant. Bah oui, parce que qui dit hna machi haka. Donc ça veut dire que tu es en train de parler. Par exemple, si tu dis par exemple انا ماذا بيا نديروا هذا المورسو de telle manière. واحد يقول لك حنا ماشي هكا. راك تهضر له في الريبير تاع الموسيقى وهو encore une fois il te renvoie au repère algérien. Donc ça veut dire que tu تهضر معاه en 2D وهو باغي يهضر en 1D. Ouais. انت tu es dans le plan. Donc ça veut dire que tu es libre. Ou là même en 3D tu as une vision كبيرة en plus هكا tu prends de la hauteur. وهو راه هكا في مستقيم راه يتمشى في خيط. Tu vois, tu lui dis non mec, viens, il refuse une autre dimension. Ouais. Et tu vois, et j'ai compris pourquoi. En fait, c'est pas le hna les Algériens que j'aimais pas, c'est le fait de réduire qui nous sommes à une seule dimension. Ouais. Tu vois, on a eu, je sais pas, Fethi hybride voyage, c'est une dimension. Ouais. Tu vois, il y a des gens, je sais pas, lequel livré, je sais pas, plein de trucs. Il y a plein, oui, tous les épisodes en tout cas envoyaient cette deuxième, voire cette troisième dimension, qui était au-delà. Mais qu'en fait, ça devient vraiment une force pour eux de prendre ce qu'il y a fait Zahir. Ils capitalisent sur cette expérience et tous les obstacles et Ashram deviennent pour eux des espèces de mantras. C'est au-delà de la leçon. Ça devient genre, tu vois, par exemple, Jamil l'a exprimé dans ses mots. Il dit que Zahir m'a a plein de trucs et tout. Et je continue à faire, peu importe. Je continue à faire mes trucs, je continue à faire mes musiques, je continue. Et c'est, et je sais que cette manière de réduire à une dimension l'Algérie en tout truc là des aides qui me le style des aides en fait on se rend pas compte ça réduit beaucoup de choses d'un artiste ou beaucoup de choses d'un être humain à quelque chose de d'hyper plat. regarde le relief هذاك شغل الباطيمات ترجعها plate. Bah oui, قلت لك ترجعها مستقيم كاع voilà. Bah oui, imagine par exemple bâtiment en 3D, donc ça veut dire un plan. هي وتخدم هكا لي اسباس مو تاعك لي ديمونسيون تاعك هي وتجي ديجا لو كان تبدا 2 دي دونك كيما شفت في جوجل مابس دي فوا تشوف غير من الفوق قادر دير 3 دي tu vois mieux. Oui. Ça demande beaucoup plus de charge de calcul. Oui. Mais tu vois mieux. Et tu vois mieux, ouais. Donc ça veut dire se voir en plusieurs dimensions, ça demande beaucoup. Ouais. Mais se voir en peu de dimensions, c'est une paresse intellectuelle. C'est une paresse intellectuelle et c'est aussi, on en a beaucoup parlé là-dedans, c'est aussi une douleur. C'est-à-dire que pas par rapport à toi, mais que tu essayes de le ramener dans ça, tu lui demandes énormément d'énergie, il faut qu'il ait d'efforts sur lui-même, qu'il a peut-être pas envie de faire, pour lui dire, viens, on translate sur un autre repère. Tu vois, c'est fatigant, c'est douloureux, c'est épuisant. Et j'ai l'impression que là, on a une grande chance, toi et moi, de faire Zidkes, c'est que vu que c'était les autres qui étaient contraints, pas contraints, mais en tout cas confrontés, voilà, le mot est confronté, c'est-à-dire qu'on les mettait face à eux-mêmes, et du coup, nous, on était un peu dans la position, tu vois. Mais à chaque épisode,
on s'est rendu compte que les invités, après, nous écrivaient, ils voulaient parler avec nous, parce que c'était difficile, ce qu'ils nous avaient légué. C'était limite une matière très interne à eux. Mais parce que c'est douloureux, tu vois. Parce que on essayait à chaque fois de les mettre en perspective. Ok, là, j'ai laissé important, mais est-ce que tu as un autre angle de vue? Ah, d'accord, vous voyez les choses comme ça. Ah oui, j'ai jamais pensé à ça. On essaye de le faire toujours dans la bienveillance, ou l'aqliya, ou le qu'on fait des blagues, ou c'est le boulatin, ou le halawiyya, tu vois, pour que ça passe mieux. Mais on a compris, et moi j'ai compris, je t'en parle beaucoup, c'est de la douleur, elle est difficile. Mais elle est nécessaire parce que quand tu vas en relief, la charge mentale, peut-être elle est difficile, mais c'est beaucoup plus beau, quoi, tu vois. Et surtout, tu te repères mieux sur le plan. Bah oui, justement, aller avec le 1, 2, 3, tu commences à l'apprécier. Ouais. Tu commences à le vivre beaucoup plus facilement. Parce que Ouais. le 1, 2, 3, tu le subis plus, il devient. Parce que moi, avant, je le subissais. Ouais. Je le sentais comme réducteur. Tu vois? Et je me disais, oh. Mais je le sentais comme réducteur parce que même moi, j'étais pas conscient de mes autres dimensions. Oui, Et bien tu sais, sûr. ce qui est marrant, c'est que c'est fou parce que moi, en tout cas, dans mon cas, je me suis rendu compte des autres dimensions le jour où j'ai décidé de donner, tu vois. Le jour où j'ai décidé de transmettre. Tu vois? Je sais pas si t'es pas, tu vois? Je l'ai cherché en essayant d'imposer une certaine façon de voir les choses. Et puis un jour, juste, je me suis dit, allez, vas-y, donne, partage. Et là, d'un seul coup, tout est devenu limpide. Ouais. Tu vois? Pour te dire, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, putain, normalement, quand j'ai Denia, je fais payer, moi, les gens pour ça. Tu vois, mais je l'ai pas fait, je me suis dit, je donne, vas-y. Et je sais pas comment dire. Tu vas aller avec j'ai pas encore mis des mots dessus, mais en tout cas, ça m'a appris que essayer de contrôler quelque chose, ou essayer de créer la dimension en plus, ça sert à rien. Ouais. Tu vois? Juste, reste avec la dimension et donne. Fais. Dans ton truc. Et c'est marrant, hein, parce que genre la frontière, elle est fine entre imposer et juste donner. Tu vois? Parce que l'exemple parfait, c'est les parents. Tu vois, les parents, ils donnent beaucoup. Mais ils imposent beaucoup aussi. Voilà la frontière. Entre imposer et juste donner. Parce qu'au niveau des parents, pareil. Il y a la dimension de parent-fils et la dimension de être humain. Ouais. Et la dimension de, je sais pas moi, ton père qui est passionné de musique, ou là ton père libre et jardin, ou là, tu comprends? Et en fait, et prendre conscience de tout ça, d'ailleurs toi-même tu l'as dit, je me pose plus la question de علاش جيت c'est علاش هادي. Oui. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience بلي راه كاين 100 dimensions, on est en mode, on dirait un modèle ChatGPT. C'est vrai ce que tu dis là sur la dette, sur ce que tu as dit sur ta résidence, et après sur vraiment retrouver l'être humain hadak et voir les choses dans plusieurs dimensions, essayer de se déconstruire au niveau du 1, 2, 3. Moi, je l'ai vécu autrement pour reprendre ta question. Bah oui, parce que j'allais te poser la question, قلت لك بلي انا comme tu sais genre je t'ai dit خويا je crois que l'Algérie truc et tout, قلت لك بلي j'ai donné une raison d'être à 16 ans de douleur. 16 ans de ghorba, de mahna, de solitude, de recherche, de larmes, de sga, de trucs. Je lui ai donné une raison d'être en une semaine. Il a suffi juste que je prenne qu'est-ce que j'ai fait de ces 16 ans. Donc tout ce que j'ai appris, je l'ai donné. Je l'ai juste donné. Je me suis, et là, et j'ai vu le résultat. C'est aussi ça. Oui, bien sûr. Parce que tout de oui, suite, ouais. ce que tu donnes et tu vois ce que les gens reçoivent. Parce que c'est marrant parce que كيما قلت لك بلي قلت لك بلي t'as vu ce que t'as dit الفاليزة كي تدخل تشري لهم الشيكولا. Imagine هذيك الشيكولا انا ça faisait 16 ans نخدم فيها. Ouais. Donc imagine la qualité. t'as bien. Et tu la donnes. Wow. Et imagine le truc, le bonheur. Et quand tu vois le bonheur chez les gens, et là tu te dis, ah ouais, ou qui je reviens à
l'Algérie c'est un pays fermé. Très dur باش تدخل, très dur باش تخرج. Qui fait les allers-retours? C'est حنا قلت لك صراحة كيف فرماج. تقب. Nous sommes le trou d'air de l'Algérie. عباك لو كان حنايا ما نزيدوش تتبلع الألجيري تغمل. ما بقاش الريسبيراسيون. حنا نروحوا ونجيو نروحوا نجيو نروحوا ونجيو. Et je te on est jure. beaucoup à le faire en plus. Énormément. Ouais. Et tu sais qu'à un moment donné, je parlais avec l'un des gars. Je leur ai dit, putain, vous avez donné vraiment une raison d'être à ma Ghorba, quoi. Ça veut dire que c'est le fait que moi je fasse le va-et-vient. Donc je vais ramener chercher le savoir, je le ramène. Je vais chercher le savoir, je le ramène et je vous le donne, vous bossez. Et là, il y en a un, il m'a dit, et si moi je veux partir? Je lui dis, le jour où tu vas partir, tu me dis, moi je reste. Tu vois, je me suis mis dans ce mindset-là. Ouais. Parce que je me suis dit, en fait, tant que c'est comme ça, donc ça veut dire que c'est nécessaire. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont chocolat ou les micro-ondes, mais un jour, ils vont ramener autre chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, tu vois, je sais pas, j'aimerais qu'un jour, un gars, il ramène, je sais pas, il y a des techniques musicales, Kaba. Tu vois? C'est ça, ouais, du savoir, de la connaissance, Non, juste une étincelle, une envie de faire aussi, oui, ça peut être. Un truc, mais voilà. Même pas palpable, quoi, pas matériel. Exactement, parce qu'on entend beaucoup ça, parce que c'est un peu la norme, tu vois, dans le sens où comment dire, l'Algérie, elle a géré plus l'excédent de bagages, tu as le vels que tu as l'aql. Tu vois ce que je veux dire? Les idées, ça pèse rien, mais ça a un impact beaucoup plus grand. Mais moi, ça, comment te dire, c'est aussi quelque chose auquel je crois de plus en plus, hein, dans le sens où je me dis, peut-être que parfois, un cadeau, ok, c'est un cadeau, mais à côté du cadeau, c'est quoi l'idée qu'il y a derrière? Tu vois? Après, tu sais, qui m'a goûté, même tu fais un bzef صوالح. Qu'est-ce qu'il y a le hadith, ولا خاتم من نحاس, c'est ça? تاع الخطبة تاع والتبس ولا خاتم من الحديد. Ouais, hadith, ouais, c'est ça, c'est la dot. Ouais. Tu vois? Du coup, donc maintenant, je me dis, bah oui, on s'en bat les couilles, en fait, si c'est un truc hyper cher et tout. Mais si l'intention qu'il y a derrière, elle est forte, c'est ça le plus important. Ouais. Tu vois? Et du coup, donc, là, ça est cool, je triggle. Tu vois, par exemple, là, tu vois, souvent, les gens, comment te dire, on en parle avec les gens, oui, est-ce que tu comptes retourner en Algérie, pas retourner? Si tu dis, j'y suis. Tu vois, je suis dans ce mouvement permanent. Tu sais, j'ai l'impression, je t'nmel, روح جيب وشرجي. ولا كيما نحل dans la ruche. C'est comme si l'Algérie la ruche ou France هي الورد. Mais ce qui est intéressant, mais tout le monde le fait à son en fait, ton fonctionnement à toi, tu l'as juste conceptualisé et tu l'as fait grandir dans des idées, donc c'est facile de partager une idée, de la propager. Par contre, tu partages un tableron, une fois qu'il khlas, tu vois. Et en fait, tout le monde le fait. Mais tout le monde le fait parce que, comme tu dis, ils sont encore dans leur chemin. Mais tout le monde fait ce truc de fourmi. C'est intéressant la méthode de la fourmi. Parce que j'ai un cousin, moi, il dit l'usine. France, il y a l'usine. Ouais, c'est parce que voilà, c'est une vision hyper ancienne, qui date des années 30 peut-être. Il y a un contexte historique et tout le monde recherche les détails, mais tout le monde part et revient. Et tout le monde essaye de ramener un truc. Parce qu'on essaye de voilà, toujours de se dénouer de cette dette et de. Mais moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on n'arrive pas à se poser la question, est-ce que je fais pas autre chose? Parce qu'à un moment donné, tu ramènes du fromage, ça sert à rien. Le fromage, maintenant, il est fait là-bas. On a pas la recette, c'est derrière. Voilà, j'ai la recette. Heureusement, il y a des gens qui sont ramenés la recette et qui commencent à faire du parmesan et des trucs. Bien. Tu vois, c'est nickel et tout. Il y a plein de qahwa. La dernière fois, je parlais de qahwa, j'ai trouvé une super marque de qahwa. Mon beau-frère, il a dit, ah, qahwa. Et du coup, je pense, on est déjà dedans. Et nous entre guillemets, sur Zitkes, il y a une espèce de responsabilité, même. On veut pas porter les choses des autres, mais c'est d'éclairer ça, de dire que y a pas que Reda Sderé, il y a plein d'autres personnes qui réfléchissent comme ça. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils se parlent pas, qu'ils ne discutent pas, et surtout qu'ils n'y croient pas, parce que c'est dur la solitude, parce que tu es tout seul. Warra el Odi. Ah, j'ai dit que moi on me l'a dit. Warra el BM. Moi on me dit. Comment il dit Claire? Warra el Odi. Warra el Jaguar. Résidence. Voilà. Nestallat Villette. Tu vois, et. Mais le truc c'est que, tu sais, souvent je dis, mais tant mieux. C'est pas grave. Peut-être que lui, il participe dans l'immobilier ou l'aide de je sais pas quoi. Ouais. Mais
Et je vais même te dire, là que ça me faisait chier à une certaine époque, mais maintenant j'accepte. Ben, Comme c'est- قال Jésus, j'ai dit, pardonne-leur, ils ne savaient pas. Exactement. Wallah, pardonne-leur, ils ne savaient pas. Anna, je suis exactement dans la même chose. Avant, tu vois, moi, j'ai fait de l'architecture, j'ai fait de grands projets et tout. Donc, je voyais la difficulté de faire juste une façade fait Paris. À quel point tu as des normes et tout, parce que tu dois respecter une certaine beauté et tout. Et à chaque fois, avant quand j'ai قلبين نشوف هكا les immeubles, les cités, le حومات, ما كاش. Maintenant, je me dis, en fait, c'est comme ça. C'est juste comme ça. Si on doit passer par là, eh ben, on passera par là jusqu'à ce qu'on sera gavé de parpaings et de gdas. Et d'ailleurs, on entend maintenant sur Instagram des jeunes qui critiquent ce modèle. كرهنا من الباربان درنا شويه شاوش درنا شويه روضه درنا tu vois. C'est marrant le nombre de gens qui vont الشلالات المديه frère المديه. T'avais que des bastions là-bas, t'avais pas des gens qui avaient se baigner. Maintenant, il y a des gens qui vont se baigner. Ça veut dire que c'est déjà en mouvement. En fait, c'est constitutif de nous et je pense que le truc que j'ai accepté le plus, pour revenir Bah oui, j'allais te poser la à la question. question Tadzaïr. Comme j'ai senti en une fraction de seconde, Ouais. je te jure, c'est comme si un poids rah. Wallah, عباك بلي parce que même français, mon jeu تبدل. Vu que je n'existais plus que dans une unique dimension de l'Algérie, j'étais dans plusieurs dimensions. Donc ça veut dire que même quand je jouais devant des gens gouer, avant je jouais devant eux en tant qu'Algérien. Ouais. Maintenant je joue avec eux devant eux multidimensionnels. Mhm. Et je te jure que mon rapport a complètement changé. Public, ouais. Que les mêmes وليت كي نهضر par exemple بالعربية je sens que je ne suis pas dans la revendication, je suis dans le partage. Ouais. Alors que avant peut-être j'étais dans quelque chose de la vengeance. Je vais exister. Je vais exister, ouais, je vais exister. يا أخوان العجين العلام. Ah. Et là j'ai non, je partage. Et c'est marrant parce que les gens me l'ont renvoyé. Ouais. Tu vois, dans le sens où il y a des gens qui m'ont dit je comprends pas, mais j'ai senti le truc. L'intention, t'as le mot, ouais. Exactement. Nia. t'as- Exactement. Et ça, c'est le plus beau retour que tu peux avoir parce que تحس بالحاجة et puis elle se reflète chez l'autre et tu sais, c'est hyper apaisant. Mhm. Parce que, et tu sais, tu te dis putain, j'ai dû passer par tellement de trucs. Tu vois, c'est pour ça que souvent, quand je vois des gens qui sont vénères, qui sont zga, qui sont dans le militantisme et tout, je me dis c'est bien. C'est juste c'est le chemin en fait. Mhm. Vers le moment où tu vas plus être zga, mais juste dans le partage pur. Je te jure. Tu vois, genre, j'ai un truc, tu sais, c'est marrant parce que même avec les obstacles, j'ai trouvé des trucs. Tu vois, par exemple, des fois, ça m'arrive de, tu sais, sur scène, même gouer et tout, et je dis, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et tu vois, et j'explique aux gens que je leur dis, c'est la profession de foi. Des fois, quand j'ai envie de dire des gros mots, qui me prennent taillard, je préfère dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, comme ça, nirtib. Mhm. Et du coup, donc ça devient un running. Tu vois, et du coup, je dis, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et en fait, et c'est génial parce que je vois que la profession de foi, là, a une autre résonance. Tu la pratiques, shahada, avec d'autres personnes qui, peut-être qui s'en foutent, ça les concerne pas, Mhm. d'une autre manière. Et je me suis dit, ah ouais, putain. Donc, tu sais, même le fait de se détacher de tout ça, que les shahada, elle ne devient plus avec le truc, ah oui, pour se convertir et tout. T'es plus dans la provocation, ou la vue comme une chose provocatrice plutôt. Oui, là, ouais, exactement. T'es juste dans un truc, ouais. C'est comme si tu lui donnes une autre fonctionnalité. Et cette autre fonctionnalité, ça veut dire haute dimension, haute... Non, je sais que والله أنا هذا البودكاست راه مخوفني صغيت ولا غادي تولي زاوية. القنط درا في القنط. Et toi alors, dis-moi le rapport Dzaïr, truc. Anaya, est-ce que j'ai un souvenir précis? Alors, il y a eu des décembre. Non mais est-ce que ça a changé? Oui, ça a beaucoup changé. Est-ce que par exemple il y a toujours la douleur d'être là? Non, il y a plus. Il y a plus. Enfin, d'être là, d'être hors Dzaïr. D'être hors Zer, parce que oui, ça c'est intéressant. D'être là, ça a disparu parce que François, je m'en fous. Je lui avant contrôle, oui, même de le visa, titre de séjour, quoi. En fait, maintenant, je me suis dit, je comprends cette douleur quand on m'en parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur ce sujet. Donc, je prends le temps de leur répondre et de leur dire, c'est normal, c'est comme ça. Faut accepter le modèle. Du coup, je me suis dit juste, en fait, peu importe, c'était juste à un moment donné un terreau fertile. C'est un pot.
un pot درت فيه graine تاع قرايتي كذا خدمت tu t'acquiers de l'argent, de la connaissance, tu partages des expériences. Et à un moment donné, tu fais le tour. Parce que tu fais le tour du pot. Parce que tu es un déraciné. Que tu le veuilles ou non, et tu le seras peut-être. En fait, une fois que tu vis cette expérience de déracinement, elle reste. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est un événement. Une fois que ça rate, je pense pas que tu ça. Je pense que tu as une mémoire interne qui capte tout et qui, si tu la travailles pas, ton subconscient, il y a violemment. Donc, tu as intérêt à les travailler, te ranger bien. La douleur, elle est là, fait de la case. Qui t'a تخرج على بالك quel bouton عبص باش تطفى شويه باش ما تهاوشنيش. Et du coup, déjà, j'ai accepté que c'est comme ça. Tu es en errance. T'as pas fait forcément ce choix de manière consciente. Ça t'a apporté beaucoup de belles choses, beaucoup de mauvaises choses, mais donc les mauvaises choses, tu les as transformées en quelque chose qui, dans le podcast, qui est un peu aussi avec les gens, qui est un peu dans ta vie personnelle, dans plein de choses. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que oui, j'ai plus la douleur de n'être plus Fedzaïr. Parce que aussi, moi, l'objet Zidkes, je suis beaucoup plus connecté aux auditeurs que toi, beaucoup plus, je pense, parce que voilà, c'est une question de temps, et puis tu as 2 réseaux sociaux à gérer, donc c'est un peu plus complexe pour toi. Mais moi, j'essaye de discuter avec eux, de débattre avec eux et tout. Et كي وليت نروح الناس يسقسوني انت تزيدكاس ونقصر معاهم. Et j'ai l'impression, vu que Jazzo à la Zidkes, qui est juste une création qu'on a fait toi et moi, on a mis une intention de partage qui est très naïve de base. En fait, il me parle exactement comme dans Zidkes. C'est-à-dire que j'ai compris que c'est pas les bâtiments, c'est pas les chefs-d'œuvre, c'est pas la grande histoire de l'Algérie, tu vois. En fait, l'Algérie, maintenant, c'est les gens que tu fréquentes et que tu as face à face. Même que ce soit un Yasser ou un Abdi Arf Zidkes ou un Pesri, je vois d'un autre regard. Ça a changé complètement en perspective. Et pour revenir à la parole, ce qui m'intéresse le plus, c'est un échange vrai. Et comme je vois que cet échange vrai, cet échange vraiment organique, sans posture, parce que une fois que tu as un Algérien tête à tête, ou tu tout de suite il se lâche. Parce que tout le monde en a gros sur le cœur. Ou 45 minutes de podcast à l'aise, tu vois. Et tout de suite, tu sens une espèce de lâcher prise. Et du coup, le décor extérieur, les façades, tu te dis, bon, c'est comme ça. En fait, ils vivent là. Moi, qu'est-ce que je peux apporter à part 5, 10, 1 heure, 1 heure et demie d'échange sincère. Et du coup, tout de suite, tu retrouves un côté humain, un côté très enrichissant pour le coup, en Alia, parce que j'ai toujours aimé ça. في الموسيقى aussi, des rencontres magnifiques في الموسيقى, نلعب مع مروان الزغراوي, etc. نقصر معاه, يحكي لي, finalement, عرفته parce que c'est Zidkes aussi, parce qu'il a écouté, parce que et j'ai arrêté aussi de mettre des étiquettes sur نشوف واحد انت هذاك شعباوي ما تهضر معاه. Non, il suffit que tu lui parles à son direct, sans la couche t'es un Algérien, tu lui parles vraiment, tu vois. J'ai l'impression que tu vois je le laisse manier la pièce d'identité تاعك حطها de côté نهضروا, tu vois, باش تقدر تهضر معاه vraiment. Et du coup, encore pour parler de la parole, c'est la parole qui fait qu'on commence à élaborer des projets, tu vois. Et يقول لك تهضروا بزاف ما ديروش تقدروا تهضروا نتوما. Et en fait, on s'est jamais vraiment parlé. C'est la première, enfin, en tout cas, pour moi, c'est la première fois où je parle vraiment, à part avec toi ou quelques amis à Paris. Mais fait, tu vois, et on discute, et c'est fabuleux ce qui se passe. Du coup, je ne vois plus donc, les défauts. Je vois que donc, les éléments de charge émotionnelle très forte. Et c'est marrant quand tu vois tous les Instagrammeurs qui font le buzz, qui sont des étrangers des Jules Zahir, ils ressentent toute cette charge mentale, cette charge émotionnelle. J'ai fait des pays, mais pas comme l'Algérie. Ben Blake, avec moto d'homme, plein. Chacun avec sa degré de lecture. Celle que je t'ai partagée le plus, c'est à Ben Blake. Ça a changé sa vie. Il a dit, Zahir a changé mon rapport à l'être humain. Comme il n'a pas, c'est un motard le mec, il fait que bouger en moto. En fait,
جاز على كامل لي ولاية راح لعنا باك سطيف بريزينا غردايا الجي il s'est dit waouh il y a autant de richesse il y a autant de personnes différentes avec une histoire de malade mais parce que Homa j'ai l'impression qu'ils lui font confiance parce que il sait il sent qu'il dès que sa gueule dit qu'il a pas de préjugés alors ma gueule dit que j'ai des préjugés عندي الجنسية الجزائرية عندي la pièce d'identité خضراء هذا حرز بالك تهضر عندك tu vois alors que Ben Blake il dit avec sa petite moto ouais en fait je fais des road trips. Bah, par contre, ça serait intéressant de savoir dans l'histoire à quel moment vous êtes tous suisses. Exactement, ça c'est ta grande question. Par contre, هذا الفيراج ماذا بيا نعرف فيه كسرة. Tu vois parce que 5 juillet كنا لا فات. كنا نحضروا على وصلت فيك الحمد لله 6 juillet normalement. إذا كانت بيا 7 juillet 62, le 8 juillet 62. À quel moment les lanceurs tous suisses? Ah oui. Parce que les historiens, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, c'est bon le moment où اللحظة tous suisses. حادثة المروحة بصح لوكال. Exactement. Exactement. Mais c'est ça, c'est un moment d'euphorie ouf. Donc ça doit être dingue. Mais moi j'ai l'impression qu'on a réussi à le faire de se parler pas à travers l'Jinsiya durant Ramadan. Oui, c'est pour ça que on a eu des inconnus qui se sont parlés spontanément. Et je pense que à ce moment-là, il disait on se sent plus Florba, si tu te rappelles. Bah oui. D'ailleurs quand il parlait, il disait on est là. Ouais. Il disait pas on est là-bas. Exactement. Et il disait ça, c'est que mentalement, à quel point le cerveau peut te piéger quoi. Et ça veut dire le Ghorba, c'est juste un mindset. Le Ghorba, c'est un mindset. C'est l'être humain qui est fait. Enfin, parler d'abord, après faire, après envisager, après entreprendre, après bon, t'as plein de modèles, tout ça, toute l'histoire derrière. Mais à la base, c'est la parole. Salam alaikum, ça va, bien, agraya, hamdoullah. Ksur, hamdoullah, hamdoullah. Aksur, hamdoullah. Ouais, khoua, avec le barah, wallah, coup de taxi, et ça commence, play. Dites qu'est-ce commence. J'ai fait si j'avais la possibilité d'enregistrer tous mes échanges depuis que j'ai fait Zidkast dans le désert, c'est que des épisodes de malade. Avec n'importe quelle personne que tu croises. Il suffit juste de Salam alaikum. Salam. T'enlèves 2-3 prismes et après on se parle. Et tout le monde a envie de se parler. Mais du coup, peut-être finalement, c'est ça on va dire la raison d'être de Zidkast, si on veut la packager dans une belle histoire. C'était juste que l'histoire a fait qu'on se parlait plus et on avait juste besoin de il a lancé la vague Tattoo Suisse, l'effet papillon Tattoo Suisse, il fallait peut-être lancer l'effet papillon Zidkast quoi, sans tout Suisse. Voilà, تهدر بلا تو سويس تهدر فري تهدر. C'est vrai que qui Zidkast زاوج ثالث وسويسي يروح. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui prennent... Et c'est pour ça que c'est intéressant, et on va parler d'un truc qui est assez malheureux, c'est que à la base c'était Zidkast à l'alcool, après la Zidkast d'autres choses, tellement on n'arrive pas à parler. Et on sait très bien qu'il y a un gros fléau au Jazair, t'as Sarouk ou les drogues, avant qu'un Zitla, donc c'est beaucoup plus grave, parce que j'ai l'impression que les personnes ne se parlent plus. En tout cas, dès qu'ils commencent à parler, حرز روحك علاش درت هكذا ferme ta gueule tu vois c'est ferme ta gueule mais autrement tu vois بركه ما تكون عميق et les 4 épisodes de Ramadan c'était ça à chaque fois quand 2 personnes se connaissaient pas commençaient à parler ils disaient tiens je me sens juste bien de discuter مع واحد algérien يفهمني نفهمو après on se sépare salam alaikum à l'aise sans tout souhait sans projection sans. Et oui, peut-être que Zidkast, en tout cas pour moi, ça m'a permis de peut-être me dire que c'est pas une exception. C'est pas juste un seul épisode. C'est tous les épisodes, c'est pareil, parce que tous les épisodes, un aya, j'ai accepté juste. Wishi hadar la personne, je prends tout ce qu'il dit, je ne jette rien. Après, j'ai le droit de faire le tri, ne pas faire le tri dans ce que je pense, mais par contre, qui يهضر معايا نسمع له هو يسمع لي. C'est tout. Simple, fluide, et ça donne toujours le même résultat. C'est fabuleux.
Et je pense que c'est ça où tu te dis, bah, je suis un peu en mouvement, je commence à faire, je commence à discuter avec les gens, je commence à comprendre certaines choses sur moi-même. Et aussi, ça donne de l'espoir. Parce qu'en fait, pourquoi on n'est pas bien Florent aussi? Parce que on a envie d'y croire encore à cette grande Algérie, les anciens. Mais en fait, quand واحد يحكي لك ça m'a fait penser peut-être que je vais faire ça et tout. Et juste ça, je te dis OK. Good point. Après واحد يكتب لك good point. Après واحد يكتب لك good point. Et tu cumules les points et tu te dis c'est bien les hasanat. Comme disait Alicia. شنازة تقلع خو. شانز الغون تشيزل شانز طولنا عليك. معليش تدخلي بخير. شانز يعني Durant cette nouvelle saison, on a rencontré Chanez. جات معانا عجيانة ما تفيلميهاش. يو suivez شانز تبعوها بيان. شانز الله يفرح روحك. الله يفرح روحك تدخلي بخير. خبطي الباب شوية تخبط معليش جبديها بيان كوم يلفو. فوالا وخبطيها بيان كوم يلفو. ايا مع السلامة يعطيك الصحة. سلامة. C'est vivant, Zidkes. Ah oui, bien sûr que c'est vivant. الخبيات الباب. C'est pour ça qu'on a fait cet épisode. Brut. كيما الهضرة. كيما بريت. بريت. بريت كيما البترول. كيما البترول والله. البترول الخام. البترول الخام. خام كي الرخام. جاي ورخم. ترخم صاحبي. Mais du coup, si on a envie de, comment te dire, parce que là, on a une relation asynchrone avec les auditeurs. Ah, c'est bien. Asynchrone, ça veut dire décalé dans le temps. Ah oui. واش رانا enregistré وما راكش تسمعوا en direct. Si on a envie de نهضروا معكم en direct, كيفاه نديروا؟ يا لي لايف. مي نقدرش نهضروا معكم à l'aise. وكاين اليو. كاين اليو مضرب نتلاقاو فيه. قهوه ولا تاي يا الفاهم. دخلوا مداعين القاضي عشاء وصباح قال له يحكم نقدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيله. c'est-à-dire قهوه اتاي ونقصارين. et vu que Zidkes il grandit beaucoup يا جاو الحمام سبحان الله. واو راح الحمام. طار الحمام. معليش والله العظيم. donc on s'était dit هاد اللعيبه اللي قاعد نقصروا معاهم حنايا نحكوا مع رضا ايتو. en fait c'est juste un endroit Zidkes مضرب نتلاقاو فيه رضا وانا ou un invité et on est là comme les ont dit les auditeurs, enfin les auditeurs qu'on a accueillis à Ramadan, ils disent on est là, c'est tout. Et on s'est dit qu'est-ce que pourrait être, on a commencé avec Reda à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être Zidkes en 3 dimensions, c'est-à-dire Sam al-Basari, Reha, le toucher. En fait, c'est juste un endroit. Donc Qahwa, Atay, un endroit. Et on s'était dit Hnaya, on est tous pris par notre quotidien, on est en France, ou l'étranger en général, et on n'a pas de lieu où on est. Le lieu où on est, c'est généralement chez les autres. On n'a pas un lieu où on est juste là, nous-mêmes, sans aucune appartenance. Parce que c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée primaire d'Azidkes. C'était, on a besoin de quelque chose, on a besoin d'un lieu. On a juste un espace. Un espace. Et du coup, on a commencé à réfléchir avec Reda de créer un lieu qui s'appelle Zidkes Café pour s'y retrouver, quoi. Pour s'y retrouver, se parler, échanger. Et pour que ce lieu puisse exister, on peut pas le faire exister uniquement Reda et moi, parce que mathématiquement, ça ne tient pas. Il faut qu'il soit occupé, ce lieu, par des personnes qui y viennent, qui le font vivre, dans lequel on peut discuter, on peut échanger, on peut parler, on peut entreprendre, parce que une fois que des discussions naissent, je fais tout, les épisodes, à chaque fois on a une idée, on se dit voilà, après ça reste dans une carte mémoire, c'est publié après dans un cloud, mais il se passe rien. Et on s'est dit, là, peut-être que si les gens se retrouvaient plus physiquement, ma'ana, ou là qu'on laisse cet espace
le Zitcast pour les autres, peut-être qu'il peut se passer pas mal de choses. En tout cas, c'est comme ça qu'on a créé Zitcast. Ça a commencé par cette idée. On veut un endroit, on veut de l'écoute, on veut parler, et maintenant on veut un espace, un lieu. Et voilà à peu près la réflexion où elle en est maintenant, Mareda, en termes plutôt pratico-pratiques, et d'expliquer le min jaytna had l'envie. Et puis voilà, je sais pas, Reda, si t'as un commentaire à faire, d'autres choses à dire sur ça. Tu sais, tu m'as dit un truc, c'est toi qui m'as dit Zitcast rond-point. Ouais. Tu vois, Zitcast rond-point. Donc ça veut dire, tu viens, Drabdora, et après tu prends une sortie. Et en fait, et pour l'instant, c'est juste sur Internet. Là, j'ai dit le mot asynchrone, parce que ça peut être synchrone. Parce que là, pour le moment, entre guillemets, nous, on est là, et on crée le lien entre l'invité et les auditeurs. Mais demain, tu viens dans un espace, il peut y avoir plein de Zitcasts qui ne seront pas forcément enregistrés, parce que comme tu as dit, il y a plein de Zitcasts dans la nature. Ouais. Mais ça peut être juste un endroit comme un rond-point. Tu viens, Drabdora, تشرب تاي ولا تشرب قهوة, tu discutes. Un endroit où il n'y a plus d'enjeu. Le seul truc, c'est parler. Ouais. تحكي, normal. Où tu prends juste... Tu prends le temps de ne pas prendre le temps. Exactement. Tu sais, il y a une phrase de mon père qui m'a marqué. Je sais pas où si c'était calculé. Mais j'avais un entraînement de basket. كنت لعب باسكت كنت صغير. خرجت كتنو خيط من السما. عيط لي في التليفون قال لي وين راك؟ قلت له راني خارج من الصالة. قال لي reste là-bas, راني جاي نفوت عليك. Et il m'a dit, j'ai juste une petite course à faire et je viens. Je lui ai dit, t'arrives dans combien de temps? Et il m'a dit, le temps que j'arrive. Et tu vois, cette phrase, elle m'a toujours accompagné. Tu vois, le temps que j'arrive. Ça prend combien de temps? Le temps que ça prendra. Le temps qu'il faut. Tu sais, t'as parlé au début des arbres et tout. Est-ce qu'on cadre, on cadre pas, un tuteur, pas tuteur. Tu vois? Ça prendra le temps que ça prendra. Et en fait, un endroit où quand tu vas rester combien de temps? Je sais pas. On va voir. Et juste Hagda, tu vois. Et moi, je pense vraiment le lieu comme ça, je pense que j'en ai encore plus envie faire Ramadan. Parce que tu sais, à un moment donné, moi, quand on a invité les auditeurs, moi, je me suis dit ça, et ouais. Tu vois? C'est vrai. Et du coup, donc, ça veut dire, je me dis que la communauté zitcastienne demain, on a un lieu qui fonctionne, tu sais, en auto-fonctionnement, quoi, organique. L'jmaad, bénévole, ça serait potentiellement un café associatif, en fait. Ouais. Que khalota. Et mais avec juste le nécessaire. Juste avec le nécessaire pour pouvoir parler, discuter et passer un bon moment. En fait, tu viens consommer l'autre. Exactement. Tu viens consommer. tu viens vivre ce qu'on vous partage, en fait. Vivre c'est ce lien qu'on crée avec les invités, que vous avez toujours écouté depuis le début du podcast. Vous avez des gens qu'on connaissait avant, mais vous avez vu l'expérience aussi de gens qu'on connaissait pas. En fait, on va aller plus loin dans le partage. C'est-à-dire, on a atteint les limites de notre propre système, qui est un micro, une tablette, qui va continuer à exister par lui-même, mais qu'il y a d'autres Zitcasts qui ne seront pas peut-être enregistrés, mais qui existeront. Parce que je pense que on a beaucoup parlé de ça, on a cette conviction, quoi. On a cette conviction que il faut que ça respire, quoi. Il faut que ça parle, il faut que ça respire. Toujours sur ce même prisme. On parle. On ne met pas de prisme, on ne met pas du jugement, on ne met pas de cadre, on discute. نقصروا غاية نقعدوا لها قاعدة وماشي بودكاست. Tout est dans le titre. تقعد تحكي. تحب ترفد قيطارة ترفد قيطارة. تحب الآخر يهضر وأنت تغني معليش لعب بالعقل خلينا نقصر. Ou accompagne-moi. Tu vois. Le strict nécessaire. قهوة, أتاي,
شويه مأكولات و un petit peu quelques boissons fraîches, شربات ولا حاجه تبرد بها. Et puis c'est tout. Et que ce lieu s'auto-alimente par déjà la volonté d'exister. Parce que ce lieu n'existera jamais si les personnes ne viennent pas l'occuper. Si la communauté zidkassienne ne vienne pas l'occuper, il n'y aura pas de... C'est comme si que l'invité Majesh. Ouais. Et vous imaginez-vous, راكم عرض أصدقائي اليوم حنزيدو كاس مع vide. Tu vois, c'est exactement la même chose. C'est ça. Donc c'est d'autres challenges, c'est une idée qui est mature en termes d'idées et qui fait son bout de chemin en termes pragmatiques, financiers, etc. Tout le système qui va avec, parce que ça impose ça nous impose à Reda et à moi de créer quelque chose. Même le modèle en lui-même, comme Zidkas il n'existait pas, là on est en train de le conceptualiser pour qu'il tienne par lui-même, et qu'il continue à grandir, comme le podcast a grandi. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de vous en parler, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et son élément déclencheur était les épisodes de Ramadan, je pense, Reda. Ah ouais, complètement. On l'a toujours eu depuis le début, parce que toujours, à chaque fois vous nous écrivez, quand je live, هكذا مع live تخلصوا وتشوفوا نenregistrer. On n'a pas trouvé ça pertinent en fait. Bah, ouais. On le fera probablement, mais je pense qu'il aura sa raison d'exister dans le lieu. Parce que dans ce lieu-là, aussi l'échange pourrait être possible en dehors de l'enregistrement. Parce que vous n'imaginez même pas la qualité des échanges qu'on a avec les personnes une fois que les micros soient éteints. Parce qu'il faut être très réaliste. Une fois que le micro est éteint, on sait qu'on est écouté quand on enregistre. Donc, même si on essaye de le supprimer dans notre tête, Kamalulillah, tu ne peux pas l'oublier. Voilà, tu peux pas te dire non, je suis pas enregistré, c'est pas un podcast, il y a un angle mort. Et cet angle mort, on veut le supprimer. Et il se supprimera uniquement quand il y aura plus d'enregistrement. Et quand il y a plus d'enregistrement, c'est mécanique. Enfin, encore une fois, le réel nous échappe. Encore une fois, je crois que comme Robelette, quelle est la raison de la c'est compliqué. Alors, il y a toujours un truc qui t'échappe. Tu essayes de contrôler. Et en fait, c'est ça ce qu'on dit. On arrête l'enregistrement, mais qu'après, quand on discute avec les invités, c'est fabuleux. Mais ça ne se passe, on ne pourra jamais vous le partager. Parce que c'est jamais enregistré. Parce que c'est beaucoup plus grand qu'un simple micro ou que Zidkas en lui-même. C'est beaucoup plus grand. Ça nous dépasse. Et on voulait vous faire partager cette expérience. Et cette expérience, pour nous, n'existera que si vous venez dans un lieu qui porte ces idées, qui porte cette idée fondamentale de la parole au-dessus de tout. C'est tout. Oh bah, je pense que tout est dit. Hein. Voilà. Quelque chose à rajouter, c'est Amin? Quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Wallah, ma ala bali tasdiqi. Tu sais, souvent on dit aux gens de mettre quelque chose في الكاس. Est-ce que عندك حاجة أنت تديرها في الكاس? Est-ce que j'ai quelque chose? J'avais une idée elle a un peu disparu. Je sais pas. Là, je sais pas. Je pense que sincèrement, Zidkas m'a appris une seule leçon. C'est de faire confiance. Et vous savez, faire confiance à soi déjà c'est compliqué, mais faire confiance à l'autre ça demande énormément de lâcher prise. C'est-à-dire que tu acceptes peut-être qu'il te poignardera. Ça s'est passé dans notre histoire au lendemain de l'indépendance. Donc il y a aucune prétention dans cette phrase, mais c'est très bateau. Mais ayez confiance. Et ayez confiance dans les actions que vous menez. Et sincèrement, je vais être très catégorique. Je parle aux gens de la Maïchef Zahir. Je parle pas aux gens de la Maïchef France. Parce que vous avez la confiance, frère. T'as la carte bleue, t'arrives au lit, ça passe vite. Mais je suis désolé à vous exclure, mais parce qu'en fait, j'ai écouté, ça fait pas longtemps que tu es Zahir, mais j'ai écouté. Et je sais qu'ils luttent fort. Parce que ça souffle, hein. Ça souffle, tu peux pas respirer. Ouais. Je sais que entreprendre n'importe quelle idée qu'elle soit, c'est hyper dur. Et la seule manière d'y arriver, c'est de lâcher prise, de faire confiance. Et de tenir dans le temps. Faire confiance. Dites-vous ça, je fais confiance. Voilà.
Le temps, امنوا بها. le temps que j'arrive. Le temps que j'arrive, exactement. Le temps que ça prendra. Le temps que ça prendra. Le temps. هذه هي. الوقت. Ah oui. زمكان كما يقولون les auditeurs. الزمكان. غام 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 Alors, c'était un nouvel épisode de Zidkes. C'était le dernier épisode de la saison 2. C'était l'épilogue. كنا أنا وأمين حكينا هدرنا. Pour la première fois, on a enregistré l'intro, l'outro dans un sens linéaire parce que souvent on enregistre d'abord le podcast, puis on enregistre l'intro et l'outro, on déroule le montage. Pour la première fois, on est dans une continuité totale. Ça va شوية كراكم les auditeurs كم مريحين عجبكم الحال شفتوا لا سبونتانيتي كي دايرة عباكم واحد الله شي بريز والله أنا خاف من الباراشوت ما خافتش من زيدكاس. En plus, le regard là que vous voyez, c'est Qaïs. Et Qaïs, on lui a demandé un truc très important. On lui a dit n'enregistre pas, regarde-nous. Donc là, il est en train de regarder Zidkes et de vivre Zidkes comme lui il le veut. On lui a rien dit. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de montage. Il y aura peut-être quelques imperfections. C'est pas, on s'en fout. Mais c'est comme dans l'échange. Des fois, يزلق في راسه هو يزلق في جيست كيف كيف سامحوه وسامحونا. Et là, il y a les auditeurs qui viennent de découvrir que ce podcast a été filmé. Exactement. Parce que bah oui. Bah oui. Je le raconte سمعوا. Ah oui, ce podcast a été filmé pour la première fois, du début jusqu'à la fin. Je sais pas pourquoi on a fait ça, mais comme vous avez entendu, on veut plus savoir pourquoi. On veut juste faire. On veut faire, on veut tester. On a fait confiance à Qaïs. Il a un très beau regard. On s'est dit, il va regarder comme vous devriez regarder. En tout cas, monsieur, vous devriez regarder. Vous pourriez regarder. Pardon. Il n'y a aucune injonction dans ça. C'est sa vision à lui et c'est son émotion à lui. Partagez-le comme خلاص. On vous souhaite un très bel été. تهلاو في رواحكم. وكم d'habitude كي تنغبنوا. زيدو كاس خاوتي زيدو كاس. غام غام غام